Benjamin Lashkar, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu ce matin dans notre studio pour parler élections. On va bien entendu avec vous parler des élections et en particulier des élections primaires au Likoud qui approchent. Et alors, vous pensez candidat donc dans la liste pour la liste électorale du Likoud, en particulier dans ce que on appelle, on va dire, la case réservée aux Olim Hadashim, qui doit se situer, si je ne m'abuse, à l'entour de la 30e place. 28. 28e, voilà, exactement. Et puis, d'un coup, vous nous avez annoncé que vous êtes retiré de la compétition. Alors, pourquoi ? Je me suis retiré de la compétition parce que les règles du jeu ont été changées au dernier moment. C'est une case qui est réservée normalement aux nouveaux candidats. Et il y a 2-3 semaines, la commission électorale du Likoud a décidé de permettre uniquement à Avraham Nagosha, qui a déjà été élu la dernière fois sur cette case, de se représenter. Et dans ces conditions, aucun candidat n'a la moindre chance. Je sais que d'autres candidats sont persuadés qu'ils ont une chance, mais personne n'a la moindre chance face à lui. Et donc, c'est une perte de temps, une perte d'argent et une perte de voix aussi. Parce que les milliers de personnes qui auraient voté pour moi, je préfère qu'elles aillent voter pour des gens qui ont des chances de gagner et de les renforcer plutôt que de gaspiller leur voix. Alors, c'est quand même assez étonnant que le Likoud, alors que d'autres partis, on va dire, s'intéressent aux Olim, et peut-être même en particulier aux Olim de France, le Likoud, lui, il joue la carte de la stabilité. Avraham Nagosha, on le connaît, c'est une personnalité importante, certainement méritante, mais pourquoi finalement la réglementation ne le pousse pas, par exemple, pour les autres élus des régions, etc., à se présenter uniquement dans la liste nationale? C'était pas une forme de mépris envers les Olim Hadashim? Non, ça n'a rien à voir avec les Olim Hadashim. C'est juste de la cuisine électorale interne et des histoires de groupes du Likoud. Nagosha est le seul qui a reçu ce droit de se représenter sur une case. Pourquoi? Mais alors pourquoi? Parce que c'est très simple. Il y a David Amsalem, qui est le chef de la coalition, qui est son grand ami. Il veut absolument que Nagosha soit réélu parce que Nagosha n'avait aucune chance. Non, Nagosha n'avait aucune chance d'être réélu. Il n'avait aucune chance. C'était le moins populaire de tous les députés. Et donc, il avait strictement aucune chance d'être réélu. Donc, Amsalem a manœuvré, et depuis très longtemps, je veux dire, ça fait 1 an au moins qu'on entend parler de cette histoire, pour que Nagosha puisse avoir ce droit, et ils l'ont fait parce qu'ils peuvent, c'est tout. Et les Olim n'ont rien à voir dans cette histoire, c'est vraiment pas le problème. Il aurait été chez les jeunes, ça aurait été chez les jeunes, ça aurait été chez les femmes, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les Olim. Et donc, c'est-à-dire, quelque part, aujourd'hui, on préserve, il y a toute cette cuisine électorale à l'approche de ces primaires, et on peut supposer que ce qui a été valable donc pour Nagosha, bien, ça va être valable dans d'autres dilim, comme on va dire, pour la composition de cette liste électorale. Non, c'est normal, il y a des groupes, il y a des deals. Même moi, j'avais plein de deals personnellement. Si j'avais continué ma candidature, ça c'est parfaitement légitime. Maintenant, Nagosha, il est d'abord un député connu du grand public. Il a des conseillers qui travaillent pour lui aux frais de l'État. Enfin, c'est normal, c'est son travail de député. Oui. Il connaît tout le monde. Il a un budget très important. Mais vous dites vous-même qu'il n'est pas très populaire. Il n'est pas très populaire, mais il n'est pas très populaire il faut avoir au minimum, on estime, 20 ou 25 000 voix pour être élu. Il ne va pas faire 20 ou 25 000 voix, mais il va faire 10 ou 15 000. Aucun nouveau candidat ne s'approchera de ça, même si je sais que certains sont persuadés qu'ils vont faire un énorme score. Personne ne va dépasser, à mon avis, 5 000 voix. Et donc, personne n'a la moindre chance face à lui. Alors, quand on est comme vous, militant du Likoud, on a un peu le sentiment que le Likoud, qui a pourtant une liste électorale qui apparemment serait vaste et séduisante, avec au moins 30 places réalistes, puisque les sondages cautionnent le parti d'au moins 30 députés, on a l'impression que les horizons sont plutôt bouchés pour un jeune comme vous. Oui et non. D'abord, il y a 155 candidats sur ces 30 places. Et évidemment, les gens qui sont les ministres, les candidats importants vont être réélus pour la plupart. Donc ça laisse assez peu de place pour les nouveaux. Mais c'est normal aussi que ceux que le public aime continuent. Il faut se battre, je vais continuer. C'est la première fois que je me présentais. Je n'avais pas du tout prévu de me présenter cette fois-ci, de toute manière. J'ai commencé ma campagne pour la prochaine fois. Je suis déjà beaucoup plus connu que ce que j'étais il y a quelques mois. J'ai vraiment engrangé beaucoup de soutien. Mon combat, parce qu'on n'a pas raconté, mais il y a eu un combat juridique. On a fait une élection interne au comité central où j'ai perdu de 0,5% contre Chaim Katz, David Bitan, Amsalem, les forces les plus importantes du Likoud, qui en plus ont fait utiliser toutes sortes de petits trucs. En fait, on a gagné les élections pour empêcher Nagosha de se présenter, mais comme ils ont rajouté 2 heures, il y a eu des petites choses, enfin bref, je ne vais pas entrer là-dedans. Ouais, mais le fait est que c'est un combat qui a impressionné beaucoup de gens.
qui m'a rendu assez célèbre au Likoud, et je pense que c'est une bonne base pour continuer la prochaine fois. Quelle attitude on a au Likoud par rapport justement au l'hymne de France, alors que par exemple on entend du côté de Bennett un intérêt, on va dire, manifesté pour au l'hymne, pour placer un Olé Khadaj de France à une place presque réaliste apparemment dans la liste de Bennett. Au Likoud, ça n'a pas l'air tellement... Le Likoud a raison, je suis absolument contre cette attitude qu'a Bennett, qui a importé en fait ce qui est la marque de la gauche progressiste, ce qu'on appelle la politique des identités. Prendre un Français parce qu'il est Français, je vois pas du tout l'intérêt. Non, pas obligatoirement parce qu'il est Français, mais parce qu'il est méritant, mais il est également... Il faut s'intéresser il n'y a pas besoin d'être Français pour s'intéresser à l'Alliance de France. Je milite depuis des années pour que les Français s'intègrent dans la politique en général, mais pas en tant que Français. C'est une première étape pour devenir pleinement israélien. Évidemment, plus il y aura de Français au Likoud, plus les intérêts de l'Alliance de France seront pris en compte. Mais le but, c'est pas de faire élire un Français. Le but, c'est de faire élire des gens de qualité. Bien sûr, évidemment. On n'a pas décidé de prendre un Français parce qu'il était Français, mais parce qu'il était de qualité, une personnalité de qualité, avec ce tatou d'être Olé Khadaj ou en ancien Olé Khadaj. Mais on n'a pas l'impression que ça séduit particulièrement au Likoud. Au Likoud, il y a d'autres intérêts, notamment l'idéologie avant tout, et la qualité des gens. Et le fait d'être un Olé de France n'est absolument pas un facteur. Non. Alors, vous parliez d'idéologie, on va parler un peu justement de ces élections primaires qui approchent, c'est le 5 février prochain. On a ces derniers jours parlé de plusieurs groupes. Il y a plusieurs groupes au sein du Likoud qui ont des influences plus ou moins importantes. On a parlé de ces fameux Likoudnikim Khadashim. Alors, on en parle beaucoup, ça intéresse beaucoup. On ne sait pas les mesurer en termes de voix. Je ne sais pas si on parle de 8 000, on parle de 5 000, de 3 000, peut-être même de 15 000. On ne sait pas combien. Et puis, surtout, qui sont-ils ? Est-ce que ce sont, à votre avis, on va dire des chevaux de Troie qui ont été introduits dans le parti pour déstabiliser le Likoud, ou alors, à votre avis, c'est effectivement des gens qui se réclament de l'idéologie originelle du Likoud qui s'est transformée au fur et à mesure, selon eux, et qui ne ressemble plus à ce à quoi ressemblait le Likoud au moment de sa création, en tout cas au moment de la belle époque de Begin et de Shamir. Je connais bien le problème parce qu'en fait, je fais partie du procès qu'il y a eu contre les Likoudnikim Khadashim au sein du Likoud, une des personnes qui a intenté le procès contre eux, et je les connais bien personnellement aussi. C'est essentiellement les dirigeants, en tout cas, des gens de gauche, voire d'extrême gauche, à quelques exceptions près, et la masse des gens qu'ils ont fait adhérer. Alors combien exactement? Ils disent 15 000, les chiffres varient, on sait à peu près qu'il y en a 4-5 000 qui peuvent voter aujourd'hui, mais c'est des gens très très différents, ce ne sont pas des soldats, et il y a une masse de gens de gauche, mais vraiment très à gauche parfois, et il y a des gens qui sont, on va dire, à tendance d'Anne Méridor, des gens qui sont... des soutiens à la Cour suprême, ce genre de choses-là. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on ne veut plus voir au Likoud. Et il y a cette petite tendance-là qui existe aussi. C'est un danger, effectivement, parce que c'est une première étape pour eux d'avoir un succès dans ces élections, pour ensuite prouver qu'ils ont réussi et faire entrer ensuite des dizaines de milliers de personnes au sein du Likoud. Mais si je ne m'abuse... au cours des dernières années, c'est-à-dire depuis qu'on en a entendu parler pour la première fois, c'est-à-dire c'était aux élections de 2015, le Likoud, les structures du Likoud ont tout fait pour essayer de les neutraliser, n'est-ce pas ? On a exclu la plupart des dirigeants, parce que ce sont des gens, on a des preuves qui sont des gens qui sont des militants de gauche, qui ont fait adhérer des gens qui votent Meretz, même parfois pour la liste arabe unifiée, au sein du Likoud, leur disant venez, on va détruire le Likoud de l'intérieur. Donc évidemment, ces gens n'ont rien à faire dans le Likoud. Il y a encore, ils ont présenté 6 candidats, 4 ont été exclus parce que ils sont plus membres du Likoud. Il reste 2 candidats. Il y a encore un procès dans ces prochains jours qui va déterminer s'ils peuvent se présenter. Est-ce que je vous pose la question de but en blanc. Est-ce que le Likoud a changé d'idéologie depuis Begin, depuis la fin des années 70, lorsque le Likoud est arrivé pour la première fois au pouvoir? Est-ce que le socle idéologique s'est modifié ou finalement c'est toujours le même? J'espère qu'il y a eu des modifications parce que la réalité a changé, donc on doit s'adapter à la réalité et on ne peut pas rester borné sur les mêmes principes. Maintenant, je pense que la base idéologique n'a pas bougé, c'est le même Likoud, les mêmes principes. Un Likoud nationaliste, un Likoud libéral. Prenons l'exemple du système juridique, puisque c'est la grande critique. Oui. C'est le système juridique qui a changé. Oui, c'est vrai. Donc, quand Begin a dit il y a des juges à Jérusalem, c'était avant la révolution illégale de Barak qui a complètement transformé le système israélien. Et donc, on essaie juste de rétablir les choses comme elles étaient avant.
Alors, parmi les événements qui ont été marqués, enfin en tout cas parmi les développements qui sont liés justement à ces primaires, on a vu la candidature de Gilad Sharon, le fils d'Ariel Sharon, repoussée par le tribunal du Likoud sous prétexte qu'il avait participé, ou en tout cas apparemment participé au programme de l'évacuation du Gush C'est pas le Katif. prétexte. Pour pouvoir se présenter, il faut avoir 3 ans d'ancienneté au Likoud. Oui. Mais il n'avait pas les 3 ans. Il n'avait pas les 3 ans, mais il y a eu plusieurs dérogations qui ont permis. Si on le donne à tout le monde, alors il y a plus de 3 ans. Il y a des dérogations. Le chef du parti décide suivant l'intérêt du parti. Si mais on peut apparemment, donner des dérogations. même le tribunal a mentionné le fait que Gilad Sharon avait été un des artisans du Je pense que le simple fait qu'on lui ait permis d'être au Likoud est un scandale. C'est une personne qui non seulement a été l'artisan du démantèlement de Gaza, du Gush Katif, mais qui a contribué à essayer de détruire le Likoud en créant Kadima. Ouais. Donc cette personne n'a rien à faire au Likoud. Il veut se présenter, c'est très bien qu'il crée son autre parti, qu'il aille dans un autre parti, mais il n'a rien à faire au Likoud. Alors, aujourd'hui, vous avez le sentiment, et on est obligé de vous poser cette question, parce que c'est une question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, en particulier lorsqu'on s'adresse à des responsables, à des membres du Likoud. Si, comme tout cela, apparemment cela se précise, eh bien, le conseil juridique du gouvernement devait décider d'inculper Binyamin Netanyahou sous condition d'une audience, etc., vous pensez que cela risque d'avoir un impact sur, on va dire, sur les cadres du Likoud? Est-ce que vous pensez que lorsque peut-être, parce qu'il faut s'y attendre, il est probable que ça se produira, au lendemain de cet acte d'accusation, eh bien, les sondages pourront donner un Likoud avec Binyamin Netanyahou et tant de mandats, Likoud sans Binyamin Netanyahou avec tant de mandats. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement il risque d'y avoir une sorte de révolution interne au sein du Likoud? Non, d'abord, je ne pense pas qu'il y aura d'inculpation, vu que les charges contre lui sont complètement ridicules. On a déjà parlé, dans aucun autre pays du monde, on aurait osé même porter ce genre de charges, tellement elles n'ont aucun sens. Et du point de vue intérieur au Likoud, il ne se passera strictement rien. Au contraire, la loi est avec le Premier ministre. Il a le droit de... La loi, oui, mais est-ce que finalement, il y a au Likoud... des gens qui peuvent se dire peut-être que Binyamin Netanyahou, après avoir été celui qui a été la véritable locomotive du parti, et peut-être aujourd'hui risque, après ils feront rien d'accusation. Si je ne sais pas ce qui se passera, je sais pas ce qui se passera s'il y a un acte d'accusation, quelle sera la réaction du public. C'est peu qu'au contraire, ça renforce le Likoud. Si ça devait affaiblir le Likoud et faire perdre les élections, par exemple, alors là, les gens, effectivement, se révolteraient. Je pense que Netanyahou partirait lui-même s'il perdait les élections, mais je ne pense pas que ça va arriver. En tout cas, pas avant les élections, quoi. Non, ça c'est sûr et certain. Eh bien, Benjamin Lascar, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, nous avoir un peu expliqué tout ce qui se passait en coulisses, même dans le Likoud, en perspective de ces élections primaires du 5 février prochain. Merci d'avoir été avec nous, et puis je suis sûr qu'on se retrouvera encore d'ici le 9 avril pour parler des développements au sein du Likoud. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée.